bonjour, je suis Mathéo du jardinbiomathéo.com. On est aujourd'hui jeudi le 14 janvier 2021 et je vous présente ma stagiaire Ariane. Et dans le fond, l'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est un peu de présenter ce que Ariane vient chercher dans son stage ici à la ferme, qu'elle nous parle un peu de ses études, puis de ses perspectives de carrière aussi dans le domaine qui l'intéresse. Mais je ne veux pas trop en dire, je vais laisser Ariane parler. Fait qu'Ariane, peux-tu nous parler un peu de toi, d'où tu viens, ton âge? Oui, donc je viens de Saint-Thomas-de-Joliette, puis j'ai 23 ans. Je suis étudiante à l'Université de Sherbrooke au baccalauréat en environnement. Puis je suis stagiaire ici pour la ferme pour toute la saison hivernale. C'est ça. Excellent. Ben là, je voulais que tu nous parles de ton baccalauréat. Oui. Parle-nous-en un peu, puis pourquoi tu as choisi ce baccalauréat-là? C'est un baccalauréat vraiment multidisciplinaire à l'Université de Sherbrooke. Puis ça s'appelle baccalauréat en environnement. Donc on s'entend que c'est très large l'environnement. Puis on va vraiment couvrir plein d'aspects de l'environnement comme l'étude des milieux hydriques, l'étude des sols, le droit de l'environnement, la politique de l'environnement. Puis moi, j'ai choisi ce baccalauréat-là. Moi aussi, ce bac, on dit un bac. Ouais. J'ai choisi ça parce que je savais pas en quoi aller, en fait, à l'université. Puis l'environnement, c'est une de mes valeurs profondes depuis très longtemps. Toutes les actions que je fais au quotidien, c'est pour prendre soin de l'environnement. Puis ça a toujours été dans mes habitudes de vie de faire du compost, d'aller magasiner dans des friperies. Puis j'avais envie d'étudier pour m'orienter à savoir comment je peux aider en fait le monde à prendre mieux soin de leur environnement. Puis le baccalauréat est super pour ça parce que on voit vraiment toutes les sphères de l'environnement, puis on comprend les liens entre chaque sphère, puis qu'est-ce qui relie en fait notre environnement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le baccalauréat qui est très multidisciplinaire. OK. Mais au cégep, c'est pas là-dedans que tu as étudié. Non, au cégep, j'ai étudié en sciences naturelles, puis pour aller plus dans la santé dans mon futur, mais finalement, j'ai choisi l'environnement. Mais est-ce que tu fais un lien entre les deux quand même? Oui, beaucoup. Je pense que notre santé physique et mentale en tant qu'humain est fortement liée à notre environnement. Je pense que de vivre dans un milieu où l'environnement est sain aide beaucoup à être en santé physique et psychologique, puis à avoir un niveau de stress vraiment réduit. Donc je lis quand même les deux fortement. Mais il y a quand même un événement qui a fait basculer ton choix d'orientation scolaire de la santé vers l'environnement. Peux-tu nous en parler un peu? Quand j'ai terminé mon DEC en sciences naturelles, je suis allée 1 an en Australie. Puis là-bas, on connaît les forêts de l'Australie et tous les mammifères comme les koalas, les kangourous. Puis je me suis beaucoup rapprochée de la nature, même si j'étais quand même près de la nature ici. Je pense que de découvrir la biologie là-bas, ça m'a vraiment créé un fort lien d'appartenance envers notre planète. Puis j'ai travaillé sur une ferme aussi en Australie, puis ça m'a tellement fait du bien à l'esprit d'être toujours dans la présence de la nature. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, je pense que je vais continuer vers cette lignée-là, je vais un peu délaisser la santé humaine, puis je vais aller plus vers la santé de notre planète. OK. Et qu'est-ce qui fait que tu es ici sur la ferme pour faire un stage? J'ai choisi ce stage-là. Ça faisait longtemps dans ma vie que je voulais apprendre à entretenir des cultures pour mon propre plaisir personnel, puis pour mon futur, parce que j'aimerais avoir un jardin plus tard. Puis aussi dans le baccalauréat, j'ai appris que l'alimentation est quand même un grand vecteur de pollution. On consomme des légumes qui viennent d'ailleurs, puis ça rejette beaucoup de dioxyde de carbone, c'est sûr. Puis même qu'on n'a plus aucun lien avec les légumes qu'on consomme, on ne sait pas vraiment ils viennent d'où, on ne sait pas qui les cultive. C'est pour ça que j'ai voulu venir voir comment ça se passait dans une entreprise locale qui livre des paniers locaux. Puis qu'il y a aussi c'est comme un marché de proximité, donc on a une relation avec le consommateur. Ça, je trouve ça vraiment important.
Donc, je voulais voir c'était quoi le travail derrière ça. Et qu'est-ce que tu fais à la ferme, puis qu'est-ce que tu vas faire pour expliquer aux gens un peu les tâches que tu as à réaliser ici comme stagiaire? C'est sûr qu'il y a des tâches quotidiennes comme arroser les semis, arroser les cultures. Étant donné qu'on est en hiver, à chaque jour, on doit retirer les couvertures et réhabiller les cultures à la fin de la journée pour que les cultures aient assez de lumière. Sinon, il y a des tâches plus hebdomadaires comme planter des nouveaux semis, entretenir les semis, regarder s'il y a des insectes ravageurs dans les semis. Sinon, on veut aussi entretenir les planches, donc on retire les feuilles mortes. Sinon, d'autres tâches comme accueillir les consommateurs, ça j'aime beaucoup ça. Donc, Le service à la clientèle. Oui. Donc, on va cueillir les légumes avec les gens qui viennent acheter un panier. Ça, c'est vraiment chouette. Sinon, on entretient aussi les poules parce qu'il y a des petites poules pondeuses. Donc, on ramasse les œufs, on les soigne. Excellent. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ben, en fait, là, tu vas aussi apprendre éventuellement à utiliser les différents outils. Tu as passé la grelinette. Oui, c'est vrai. Tu as travaillé avec le tilter, la récolteuse à épinards, les semoirs, etc. Fait que ça, évidemment, au fur et à mesure qu'on va faire de la plantation, ça va être à développer. Toute la gestion climatique aussi, un petit peu, là, qui va arriver un petit peu plus tard là, cet hiver puis au printemps quand on va planter nos cultures d'été. Notre registre de semis, fait que faire tout le suivi des plantations de semis pour que l'organisme de certification biologique puisse faire le suivi, etc. Puis, ben, au fur et à mesure... il y a plein de connaissances. Là. Je viens de commencer, en fait, on ne l'a pas mentionné. C'est ça. Ça fait 2 semaines que je suis ici, puis je suis quand même très bien entourée déjà. Voilà, fait qu'on a une belle équipe avec Marianne, qui est une autre employée, qui, elle, fait la technique agricole à Joliette aussi, qui est ici depuis le mois d'août. Fait qu'on a une belle équipe, puis c'est ce qui me permet de vous offrir, avec toute l'équipe, des légumes, l'autocueillette cet hiver. Donc, on a une douzaine de variétés de légumes à vous offrir. Fait que si vous souhaitez venir faire de l'autocueillette, ou qu'on vous prépare un panier pour cet hiver avec les œufs, le miel, puis certains produits transformés, mais vous n'hésitez pas, vous m'écrivez par courriel picone.mateo@gmail.com ou vous m'appelez 450-758-5085. Allez consulter mon site internet, la liste des produits est indiquée sur le site. Ben gros merci à Ariane. Moi je suis très content de t'accueillir. Puis s'il y a d'autres personnes qui souhaitent venir faire des stages à la ferme, mais vous êtes les bienvenus. Il y a 1000 choses à apprendre, puis ben nous, ça permet aussi de former des gens et de sensibiliser des gens. Merci beaucoup. Au plaisir.